Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, bien revenu sur notre challenge. Jour 19, la lune. La lune, notre carte 18 de notre tarot. Alors moi aujourd'hui dans cette carte de la lune, donc j'ai une belle lune avec les archétypes classiques du loup blanc, du loup noir, de l'eau. Et ici moi j'ai une jeune femme qui s'enfonce dans les profondeurs de l'eau. Alors on n'a pas l'impression qu'elle se noie, on a l'impression qu'elle se laisse aller, qu'elle se laisse tomber au fond de l'eau, qu'elle profite de ce moment d'apesanteur et qu'elle regarde vers cette lune et ces deux chiens loups ici. Alors je ne sais pas là, vous, la carte que vous avez, si c'est une carte de tarot de Marseille ou bien une tarot Rider, mais vous devez forcément avoir cette lune avec ces loups. Peut-être qu'ici vous avez dans l'eau, vous avez plutôt un écrevisse, une écrevisse. Mais c'est une carte. Cette lune, elle nous interroge quand même, cette lune, hein. Parce que c'est quand même une carte qui nous parle déjà de la nuit, bien sûr, hein. Elle nous parle de la nuit, mais elle nous parle aussi de nos illusions, hein, des tromperies, même aussi tout ce qui nous relie au passé. Donc, cette lune, quand même, elle fait suite à notre intuition, à notre imagination. Elle suit les étoiles. Donc, ben, une fois qu'on a fait notre vœu, tout ça, on se retrouve dans cette lune où on espère que tout ce qu'on a demandé sera approprié et sera bien interprété. Et peut-être que on aura la chance que notre vœu se réalise. Cette lune, donc, eh bien, on va rentrer dans cette carte, hein. Vous allez rentrer dans cette carte. Vous allez ressentir cette impression que vous avez le soir, dans l'endroit où se trouve votre personnage. Alors pensez à tout bien, je le dis souvent, je le répète, mais c'est vrai qu'il est important que vous notiez dans votre tarot journal toutes les impressions que vous ressentez avec cette carte, sans vous fier du tout à vos mots-clés, hein, qui représentent l'interprétation. Là, on est vraiment dans le fait de se sentir à la place du personnage, d'être dans cette carte, et c'est tout. On ne s'occupe pas du tout des mots-clés. La deuxième question. La lune, ça représente aussi nos peurs, hein, nos cauchemars. Autant l'étoile, c'est nos rêves, c'est ce qu'on aspire. Et la lune, c'est nos peurs. Donc, la deuxième question, ça va être, pour vous, quelle est votre plus grande peur? Ou un cauchemar que vous faites régulièrement, qui est assez récurrent, voilà. Là, vous allez simplement nous indiquer cette peur ou ce cauchemar qui revient sans cesse, sans cesse. Alors, vous pouvez le dessiner aussi, hein. Vous pouvez l'écrire, mais vous pouvez le dessiner, puisque ça peut être assez représentatif, hein, au niveau graphisme. Donc, voilà, je vous laisse travailler là-dessus. Et en attendant, on va faire le tirage donc de la lune. Et le tirage de la lune, ça va être sur la carte. Sur la carte de gauche, c'est-à-dire ici, quel va être... dans quel domaine je suis un leader? Dans quel domaine je suis un leader? Et la carte de droite, dans quel domaine suis-je un suiveur? En gros, à gauche, ça va être dans quel domaine je vais prendre les rênes, hein, je vais prendre les devants, je vais entraîner tout le monde avec moi à me suivre, hein. Et la carte de droite, ça va être plutôt dans quel domaine, ben, je ne me prononce pas, moi je suis l'avis des autres, ou je suis, je ne fais pas de projet, mais je suis les projets des autres, voilà, hein, ok. Allez, dans quel domaine suis-je un leader? La carte du monde, encore décidément, cette carte du monde, entre elle et l'ermite, elle me suit beaucoup. La carte du monde, dans quel domaine je suis un leader? Ben, dès que j'ai terminé quelque chose, dès que j'ai un projet, c'est vrai que j'ai des projets, j'en ai d'autres, hein, j'ai toujours des choses à faire, toujours des envies. Et c'est vrai que ben, une fois que je finis un projet, ben, je propose un autre projet aux autres, à- à mon entourage, à mes collègues, à mes amis. Et, ah, tiens, si on faisait ci, tiens, si on faisait ça, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une envie.
de finir quelque chose, mais hop, d'entreprendre quelque chose pour être toujours dans le mouvement, hein. Et là où je suis le suiveur, on a la grande prêtresse. Euh, Là où je suis le suiveur, bah peut-être que quelque part là on a plutôt le côté sagesse de la grande prêtresse, le fait d'être seule, d'être... Et peut-être que suiveur, c'est-à-dire m'intéresser au niveau de tout ce qui est, oui, tout ce qui est sagesse, hein, peut-être de voir un peu ce que disent les autres, suivre un peu les, un peu, en fin de compte, quand on regarde un peu ma chaîne, j'aime bien aller voir aussi les copains, les copines qui font à peu près le style de même chaîne que moi, et même celles qui sont peut-être plus dans la spiritualité. Il y a des choses que, au niveau spiritualité, je me laisse plutôt porter par les autres parce que c'est encore un domaine qu'il faut que je travaille beaucoup. Et j'aime bien aller voir les gens qui en ont plus que moi et me laisser porter par leur chaîne, par leur intuition, même par leur challenge, hein. Il y en a qui proposent des challenges et que j'aime bien suivre. Voilà. Donc là, je serais plutôt le suiveur. Voilà, je suis et je fais aussi avec les autres. Voilà pour moi. Et puis, je vous laisse travailler sur votre tirage. Bon tirage. Toujours, amusez-vous, amusez-vous. Alors désolé pour la luminosité parce qu'aujourd'hui il fait très mauvais. J'ai dû mettre des tas de lumière. Je ne sais pas si ça ressort bien à l'écran. Mais bon, voilà, je fais comme je peux. Allez, bisous à tous et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.